suivez sur votre télévision régionale Prestige TV. Il est 20h et merci de nous suivre pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, ZAP, traduisé par Zéro ambulance en panne pour sauver des vies, une initiative de l'Union nationale des professionnels de l'automobile du Sénégal. Les populations du quartier Cité-Lamy dans la commune de Thiès-Est ont procédé à une journée d'assainissement, une initiative saluée par Maodo Malick Mbaye, fils du dit quartier. Des détails dans cette édition. Et puis le tournoi des Navétanes s'est terminé dans la commune de Morolan. La grande finale a eu lieu hier dimanche en présence du maire de la commune de Morolan, Yves Lamine Ciss. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Je vous le disais en titre, Zéro ambulance en panne pour sauver des vies. C'est une activité initiée par l'Union nationale des professionnels de l'automobile du Sénégal qui en est à sa 3e édition. 21 ambulances ont été réparées dans la commune de Thiès. L'objectif final de cette mission, c'est de prendre en charge toutes les ambulances du Sénégal pour un dépannage et de maintenance de manière continue. Babacar Diak, membre de l'UNAPAS, donne plus de détails au micro de Moustapha Mbaye et Madiombo sur cet acte citoyen. L'activité a été initiée par l'UNAPAS, l'Union nationale des professionnels de l'automobile. L'UNAPAS, c'est une association qui accompagne l'ensemble des ouvriers, l'ensemble des artisans de mécanique automobile et des professionnels qui les accompagnent dans la formation ainsi qu'en formation. Et actuellement, on a besoin de les accompagner en foncier. Et l'association s'est lancée à ces différentes activités ainsi pour soutenir les artisans. Nous avons intervenu sur les 21 ambulances, dont il y a 2 ambulances qui on a déposé les moteurs et les changé les moteurs. Il y a une ambulance qui on a changé la culasse. Il y a d'autres ambulances qui avaient des problèmes de climatisation. Il y a des ambulances qui avaient des problèmes de pare-brise et de lunettes arrière. Et d'autres des composants des moteurs comme des injecteurs et autres. Il y avait des ambulances qui avaient des problèmes de programmation. Comme donc toutes ces branches, on les retrouve dans l'UNAPAS. On a pu gérer ces difficultés sur les ambulances. D'autre part, hors ces dépannages, l'ensemble des ambulances, les 21 ambulances, on les a changé l'huile moteur. On a changé les cartouches à huile. On a changé les cartouches à air. Et il y a des ambulances comme l'ambulance là qui on a changé donc la crémaire de direction, les bras de suspension et on a changé aussi les feux arrière ainsi que les feux d'éclairage. L'activité à l'instant, c'était donc Babacar Diak, membre de l'UNAPAS, qui revenait sur cette activité citoyenne. Les populations, et bien sûr, parlons environnement dans cette édition, les populations du quartier Cité-Lamy dans la commune de Thiès-Est ont procédé à une journée d'assainissement, une initiative saluée par Maodo Malick Mbaye, fils du dit quartier. Il a souhaité la pérennité de cette activité en y incluant des projets de préservation de l'environnement. Maodo Malick Mbaye est avec Fatou Fall et Doudou Dieye. Ce n'est pas une initiative autre qu'une initiative citoyenne. Ça ne porte l'empreinte d'aucune personne ou d'aucun groupe. C'est une génération qui a juste compris que, comme disait Frantz Fanon, chaque génération a sa mission. Soit elle l'a remplie ou elle l'a trahie. Ces jeunes-là ont décidé, alors de manière volontariste, de remplir leur mission.
et de le remplir, mais surtout avec des moyens maigres ou inexistants. Ils sont venus par des quêtes, par des cotisations. Ils n'ont appelé personne à donner. Ils ont juste fait un appel à tout le monde pour que vraiment qu'on puisse réussir ce que nous sommes en train de réussir et qui est salutaire à tout point de vue. Je le dis, je le répète, les initiatives citoyennes sont des initiatives plus porteuses et des initiatives plus pérennes. Parce que si c'est une initiative politique, quand l'homme politique ne peut plus, il ne fait plus. Si c'est une initiative familiale, quand la famille disparaît, personne ne fait. Même quand c'est une initiative d'un milliardaire, il ne peut pas continuer. Mais une initiative qui porte l'empreinte d'une génération, d'un quartier, est une initiative pérenne. Et nous espérons que ça va commencer ainsi, pas à pas, par l'assainissement, par la gestion de l'environnement, par l'édification de puisards dans les maisons qui n'en ont pas, mais ensuite et après, par l'embellissement et l'entretien. Mais je disais tout à l'heure que nous allons également y ajouter quelque chose, parce que nos jeunes-là, qui ont 20 ans, 18 ans, 30 ans, ils ont besoin d'emploi, ils ont besoin de métier, ils ont besoin de gagner leur vie honnêtement. Et à ce niveau, j'ai dit tout à l'heure à Mbaké, à Tcherno, je le disais à Maram et aux autres, que nous allons réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce quartier, dans le coin là, qu'on appelle Konybi, avec des femmes de développement comme Nafi Diallo, que j'ai appelé tout à l'heure, que j'ai salué. Mais comment faire pour au moins qu'on ait une dynamique ici qui puisse partir et donner exemple à Sitalami, à Thiès, en Afrique. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et parlons formation dans cette édition. Thiès a abrité du 20 au 30 décembre 2024 une session de formation au profit des entraîneurs de basketball. Cette initiative de la Fédération sénégalaise de basket en collaboration avec la Ligue régionale de Thiès se fixe comme objectif la sensibilisation des jeunes encadreurs sur les rudiments de cette discipline. Pierre Mathieu Faye, représentant du président de la Fédération sénégalaise de basket, revient sur l'importance de cette formation. Ses propos sont recueillis par Khadija Diallo et Doudou Dieye. Pour le stage qui vient de se passer, j'avoue que c'était un bon stage, un très bon stage. Et je l'ai dit à Ibamar tout à l'heure, vraiment, c'est un bon relais pour la Ligue. Parce que pratiquement, je l'ai encadré quand il était instructeur stagiaire, jusqu'à ce qu'il soit affecté ici à Thiès. Et je pense que c'est une très bonne chose. C'est Lamine Cissé qui m'a proposé pour que je sois le parrain de cette promotion. Et j'en suis très heureux et très content pour ce choix. Oui, parce que j'ai fait toutes les catégories, j'ai encadré toutes les catégories au niveau de Thiès. Et ça, je peux dire que c'est une récompense pour moi. Le basketball thiessois a fait beaucoup de chemin parce qu'on est parti de la base. Parce que les garçons que vous avez vus triompher en championnat, c'est des garçons qui ont commencé depuis la petite catégorie jusqu'au niveau senior. Et ils ont été récompensés 2 fois de suite en étant champions du Sénégal. Le directeur technique de la région de Thiès, c'est Ibamar Ndiaye. Donc c'est un très bon relais parce qu'il fait tous les clubs et il est capable de te dire dans chaque club le potentiel qui existe. Pour le stage qui vient de se passer. Restons sur cette cérémonie de clôture de cette session de formation qui a eu pour cadre le stadium Lat Dior de Thiès et a vu la présence des acteurs du basketball national. Le président de la Ligue régionale de Thiès apprécie à sa juste valeur cette formation
Lamine Cissé est toujours au micro de Khadija Diallo et Doudou Dieye. Donc, juste pour vous dire que nous avons fini de procéder à la clôture de la session de formation animateur-initiateur qu'il a eu lieu du 20 au 30 décembre et qui a regroupé 30 stagiaires, parmi lesquels 4 filles. Cette formation que nous venons de clôturer a été une formation de haut niveau, si nous le voyons sous l'angle de la qualité des intervenants, dont l'expérience et l'expertise sont avérées. Ce que nous pouvons retenir de cette formation, c'est que beaucoup de stagiaires sont venus d'horizons très lointains. Nous avons des stagiaires qui ont participé à cette formation venant de Kolda, de Kaolack, de Ziguinchor, de Saint-Louis, ceux de Thiès et ceux de Dakar. Donc pour vous dire la nécessité absolue de faire ces genres de formation qui d'ailleurs entrent parfaitement dans le programme d'activité de la Ligue, qui s'efforce à faire de la formation pour les acteurs, notamment les techniciens, les administratifs et les joueurs. Et cap maintenant dans le département de Tivaouane où le tournoi des Navétanes s'est terminé dans la commune de Morolan. La grande finale a eu lieu hier dimanche en présence du maire de la localité Yves Lamine Ciss. Ce dernier se félicite de la bonne organisation de cette compétition. Il a saisi l'occasion pour exhorter les jeunes à semer cet esprit de non-violence et promet de renforcer les stades en infrastructure, notamment l'éclairage. Yves Lamine Ciss est avec Moussa Mbaye. Donc nous venons de terminer donc le tournoi des Navétanes à Morlan, qui a vu donc 2 équipes gagner. L'équipe cadette de Lourous qui a gagné l'équipe cadette de Kémaï, mais aussi l'équipe de Haïdjaral, mais aussi l'équipe senior de Ngigfal qui a gagné l'équipe senior de Kémaï. Donc pour moi, et ça s'est terminé vraiment en beauté, il n'y a pas eu de violence. Et ça c'était notre souhait depuis longtemps parce qu'on s'est toujours dit que tant qu'il y a la violence, on ne va pas avancer. Donc de plus en plus, on a remarqué depuis quelques années quand même, il y a un retrait, en tout cas une baisse de la violence dans les stades. Ça quand même, ça nous réconforte et ça nous encourage dans ce que nous faisons. Mais c'est l'occasion aussi de remercier la jeunesse de Morolan, de les féliciter et de les encourager à continuer dans le même sens. Je remercie aussi l'encadrement technique, c'est-à-dire je parle de la zone, je parle du président de la commission e-sport au niveau de la mairie, de tous ceux qui encadrent le football dans la commune de Morlan, vraiment, ou bien le sport en général. En tout cas, on voit que du point de vue sport, nous sommes en train d'avancer et j'encourage tout le monde à aller de l'avant parce que le sport aussi, ça peut être un business. Ce n'est pas seulement un jeu, c'est un jeu, mais c'est un business. Donc si on veut les deux, il faut qu'on le fasse de façon sérieuse et qu'on respecte le sport, qu'on respecte aussi les autres, qu'on respecte aussi vraiment tous ceux qui s'activent autour du football ou du sport en général. Il n'y a pas de lumière, il n'y a rien, c'est parce que voilà, les moyens ne suffisent pas. Nous avons toujours compté sur des partenaires qui souvent n'ont pas respecté leur engagement. Donc on a un nouveau partenaire quand même. Je pense que cette fois, que ce sera le bon. Parce que quand même c'est un projet qui a déjà signé une convention avec la SICAP pour 1000 logements. On espère quand même que cette fois-ci, ce sera le bon. En tout cas, du point de vue du côté de la commune, déjà dans les budgets 2024 et 2025, il est prévu la grille de protection. Nous pensons la faire d'ici le tournoi du maire, qui va peut-être démarrer, je ne sais pas, c'est à eux de décider. Mais aussi, nous comptons faire aussi des toilettes pour qu'au moins, qu'il y ait la sécurité des joueurs, pour que quand il y a un but qui entre, que les gens... Essentiel de l'actualité nationale de ce lundi, migration irrégulière, 1621 personnes sont arrivées
aux îles Canaries en 3 jours, dont 224 migrants en provenance de Differ dans le département de Mbour, nous dit Mambiram Sissegay. L'actualité nationale, le bureau exécutif du Forum civil a passé en revue plusieurs sujets d'importance nationale au cours d'une rencontre à Saly, notamment son rôle dans la gouvernance publique, l'état d'exécution de ses projets en 2024 et la préparation de sa prochaine assemblée générale. Au cours de cette rencontre, le Forum civil a insisté sur la nécessité d'une transparence accrue concernant le fonctionnement et la réalisation de ce comité en rappelant l'importance de garantir une prise en charge équitable et effective des personnes affectées par les tensions préélectorales. Parlons autre chose. Depuis la fête de Noël, l'afflux des pirogues en provenance d'Afrique vers les îles Canaries a considérablement augmenté jusqu'à samedi 28 décembre 2024. 1626 migrants sont arrivés à bord de 29 embarcations selon les derniers chiffres communiqués après le sauvetage d'un nouveau canot à Lanzarote ainsi que l'attente de la comptabilisation d'une autre embarcation à Tenerife. Parmi ces migrants, 224 étaient originaires de Differ dans le département de Mbour. Terminons avec Dakar Demdik qui annonce un renforcement de sa flotte pour la ligne Dakar-Ziguinchor à partir de l'année 2025. L'objectif est de faciliter les déplacements entre ces deux grandes villes sénégalaises. Ainsi, des départs quotidiens seront rassurés avec un départ de 8 heures chaque jour. Ce jingle marque le point de départ de l'actualité internationale. Le périple de ce lundi 30 décembre 2024 va nous mener en Afrique de l'Est et dans l'océan Indien. Mais tout d'abord, démarrons par les États-Unis d'Amérique. L'ancien président des États-Unis, Jimmy Carter, est décédé à l'âge de 100 ans, locataire de la Maison-Blanche de 1977 à 1981. Carter était le 39e président des États-Unis. Les Américains observeront le 9 janvier prochain une journée de deuil national en l'honneur de l'ex-président, a annoncé la Maison-Blanche. Quittons les États-Unis d'Afrique pour l'Afrique de l'Est. Le Premier ministre François Bayrou est arrivé aujourd'hui lundi 30 décembre à Mayotte pour une visite d'une journée, 2 semaines après le passage du cyclone Chido qui a dévasté l'île. Son avion s'est posé lundi à 5h du matin, 40 minutes locales et 2h40 GMT à l'aéroport de Mamoudzou, chef-lieu de cet archipel français situé dans l'océan Indien. François Bayrou est accompagné de ses ministres d'État Elisabeth Borne de l'Éducation et Emmanuel Valls des Outre-mer. Il passera la journée à Mayotte avant de s'envoler pour la Réunion où il achèvera sa visite demain mardi. Bouclons rapide survol de l'actualité internationale toujours en Afrique de l'Est. Dès mercredi prochain, une nouvelle force de l'Union africaine sera déployée en Somalie pour lutter contre les Chebab, des insurgés islamistes radicaux. L'Organisation des Nations Unies a voté hier en faveur d'un prolongement de la présence des forces dans le pays alors que le mandat de la dernière mission africaine de transition en Somalie, l'ATMIS, touche à sa fin. Déployée depuis avril 2022, les troupes vont donc être renouvelées, une transition qui devrait s'achever en juin prochain si l'Égypte a d'ores et déjà annoncé qu'elle participerait à cette nouvelle force. Le Burundi et l'Éthiopie n'en feront pas partie. Et bouclons cette édition par une note sportive qui sera essentiellement consacrée aux éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2025. Les résultats du week-end sont tombés. Le suivi de l'actualité sportive de ce lundi porte la signature de Ibrahima Sarr.
L'actualité sportive victorieuse de la Centrafrique à l'aller, le Cameroun a été renversé et donc éliminé aux portes du championnat d'Afrique des Nations 2025. Suite à sa défaite de buts à 1 ce samedi au stade Omnisport de Kwekong à Bafoussam pour le compte du match retour du deuxième tour préliminaire. Malgré l'ouverture du score d'Angel, l'équipe locale du Cameroun s'incline face à la Centrafrique de buts à 1 et ne dispute pas le CHAN 2025. La Centrafrique décroche une qualification historique en phase finale du CHAN pour une première dans l'histoire de la sélection locale. Parlons autre chose, le Burkina Faso a réalisé un exploit lors du match retour des qualifications pour le CHAN 2025 disputé le 28 décembre à Bamako. Après une défaite de buts à 0 à l'aller, les étalons locaux ont égalisé en s'imposant 2 buts à 0 dans le temps réglementaire avant de l'emporter 4 tirs à 2 au penalty. Cette performance mémorable leur permet de poursuivre leur parcours dans la compétition au terme d'une rencontre marquée par leur détermination et leur sang-froid. Et pour terminer ce dimanche à Bamako, la Mauritanie a déjoué les pronostics en obtenant un match nul 0 but partout face au Mali, suffisant pour valider son billet pour le CHAN 2025. Ce résultat met fin aux espoirs des Aigles qui voient leurs ambitions s'envoler au terme de ce deuxième tour des éliminatoires. Après des participations en 2014, 2018 et 2022, la Mauritanie valide son ticket pour la 4e fois depuis la création de la compétition et récolte les résultats de son investissement dans le football local. L'actualité sportive victorieuse. Merci donc à vous Ibrahim Assar pour cette note sportive. Mesdames et messieurs, c'en est tout. C'était le rendez-vous de l'actualité de ce lundi 30 décembre 2024. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigethies.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et gardez la fréquence sur les 95.5 d'un moment à l'autre. Fatou Falguei pour le suivi de l'actualité en Wolof. Merci et bonne fin de soirée.